Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue en direct de la Cité numérique à Bègles pour cette seconde journée de la 3e édition d'Aginum, votre université d'été dédiée à l'inclusion numérique. Ces fenêtres sont pour partager avec vous les actualités, aller à la rencontre des acteurs de notre territoire et découvrir les actions qu'ils portent chaque jour à Bordeaux Métropole. Au sommaire des fenêtres aujourd'hui, 2 brèves, des actualités de territoire, puis 4 invités, 3 reportages pour une séquence acteurs du territoire riche en informations. La chronique du jour sur Edan Connect, avant de mettre en lumière l'entreprise du jour. Nous sommes le vendredi 27 août 2021, vous avez le sommaire, alors on ouvre les fenêtres, c'est parti. La CAF de la Gironde concrétise sa collaboration avec Ecomicro, entamée en octobre 2020, avec la remise par la CAF de près de 2 tonnes de matériel à cette entreprise girondine chargée de la collecte, du recyclage et du reconditionnement de matériel informatique. Une démarche solidaire et exemplaire, puisque le matériel reconditionné est ensuite redistribué aux allocataires accompagnés par les travailleurs sociaux ou les partenaires de la CAF. Plus précisément, la CAF de la Gironde a collecté 250 ordinateurs et 50 matériels divers, des écrans, des imprimantes, des téléphones et près de 400 kilos de matériel déposés par les salariés de la CAF. Une fois reconditionnés, les équipements sont mis à disposition sur le site d'Ecomicro pour être redistribués aux bénéficiaires désignés par la CAF par l'intermédiaire des travailleurs sociaux et des partenaires conventionnés. Cette distribution de matériel est associée à un accompagnement inclusion numérique pour que les familles puissent s'approprier les outils numériques de la CAF, comme la CAF.fr ou l'application mobile CAF Mon Compte. Fort de ce succès, une nouvelle collecte interne est prévue à l'automne sur les matériels réformés de la CAF et auprès des agents à nouveau. Voici pour l'actualité CAF. Et maintenant, l'actualité Aptic. Aptic développe des solutions pour l'inclusion numérique. L'outil le plus connu, c'est le Pass Aptic, qui demeure à ce jour le seul dispositif labellisé Pass numérique par l'État. Près de 500 000 passes circulent actuellement sur l'ensemble du territoire français. Et depuis la création de la coopérative, ce sont plus de 20 000 bénéficiaires qui ont pu être accompagnés. Le principe est simple, des carnets de passes haptiques sont commandés par les professionnels de l'action sociale qui les remettent au public des bénéficiaires. Et ces publics peuvent alors s'en servir pour faire des formations, être accompagnés sur le numérique. Et la prochaine vidéo montre Stéphane, justement, bénéficiaire senior, qui comble ses lacunes en informatique pour intégrer un master à la rentrée prochaine. Je suis un ancien enseignant à la retraite. Je suis à la retraite depuis le mois de mai, depuis le 1er mai. Je vais rentrer dans une formation à l'université pour essayer de préparer une reconversion professionnelle dans le domaine de la biologie et l'écologie des milieux marins, pour pouvoir ensuite accéder à un emploi sur la protection des récifs coralliens. Dès que j'ai voulu me reconvertir, j'ai constaté que je pouvais pas le faire sans maîtriser la bureautique et le numérique. J'avais tout à fait identifié que j'avais des faiblesses dans ce domaine, que j'utilisais mal mon ordinateur et que j'utilisais encore plus mal mon smartphone que j'ai acheté juste l'année dernière. Pour suivre un projet de formation, c'est indispensable de maîtriser quand même à la fois l'ordinateur et le smartphone. J'ai connu le PINS par l'intermédiaire du Pôle emploi de Bègles, où j'habite. Je ne connaissais pas du tout avant ce contact avec Pôle emploi. J'avais besoin d'améliorer mes compétences en informatique et en numérique et ils m'ont proposé donc une réunion dans laquelle il y avait une personne qui représentait le dispositif Aptic et c'est au cours de cette réunion donc, que j'ai pu prendre contact et venir ici à PIMS pour bénéficier des chèques Aptic.
Ben, c'est très pratique parce qu'en fait, je viens ici avec mon chéquier haptique, donc je donne à la personne un de ses chèques, et donc ça se fait tout simplement et qu'on progresse à une vitesse phénoménale. C'est ça qui est bien. Mais comme au bout de 5 séances, je considérais que j'avais encore besoin de me perfectionner, Pôle emploi m'a donné un deuxième chéquier de 5 chèques haptiques. Donc je suis en train de finir. Donc je suis en fait au 8e, 5 plus 3 et 5 plus 4 aujourd'hui. Et ce ne sont pas un, ni deux, ni trois, mais 6 acteurs du territoire que nous allons retrouver aujourd'hui pour cette séquence. Et je me tourne vers vous. Bienvenue, Gaëlle Laruelle. Vous êtes fondatrice de l'atelier Graphite. Votre association fait le pont entre des institutions, les administrés. Vous proposez des permanences d'écrivains publics, de juristes, de médiateurs numériques dans les quartiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos actions ? Oui, alors notre association a maintenant 15 ans. Nous sommes une structure d'accès au droit et à ce titre, nous accueillons en permanence les personnes les plus éloignées à la fois du droit et du numérique, puisque le numérique est un frein supplémentaire à ces personnes. Et lors de ces permanences, nous leur proposons d'accueillir leurs difficultés et de les résoudre du mieux que l'on peut. Merci beaucoup. Vous avez un programme qui s'appelle Numavou. Ce sont des ateliers de bonnes pratiques avec les acteurs sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, alors, ces Numavou existent depuis 4 ans. Ce sont des réunions informelles au cours desquelles nous accueillons tous les acteurs du champ social qui le souhaitent. Et lors de ces ateliers de pratique, nous arrivons chacun, sans ordre du jour, avec nos difficultés et nos solutions. Ça peut être pourquoi je n'arrive pas à créer mon compte sur Amélie, comment imprimer depuis un smartphone. Et donc, ce sont vraiment des cas pratiques des acteurs du champ social que nous avons souhaité mettre en place parce que toute cette pratique issue du terrain, nous tentons de la mutualiser et de la faire fructifier pour que chacun puisse se saisir des solutions, des actualités, des innovations pour répondre encore mieux et encore plus aux difficultés que présente le numérique. Merci beaucoup Gaëlle pour ce rapide tour d'horizon. J'en profite pour vous préciser, dans la rubrique ressources de votre plateforme Aginum, vous pourrez retrouver des interventions de Gaëlle Laruelle en vidéo, des reportages donc pour avoir plus d'informations et évidemment aussi tous les liens utiles pour retrouver tous les intervenants de l'ensemble de ces 2 journées Aginum. Merci beaucoup Gaëlle. Je me retourne maintenant vers ma droite. Bonjour Marc Fontaine, vous êtes le directeur de Bordeaux École Numérique. Bonjour. Bonjour, merci de nous faire l'amitié d'être venu ce midi. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est Bordeaux École Numérique ? Alors, Bordeaux École Numérique, c'est une association qui a été créée en 2017 qui a pour vocation de vulgariser les usages du numérique pour le plus grand nombre. Et quand on parle d'usage du numérique, on va de l'utilisation du poste de travail jusqu'à la fabrication numérique. Et dans nos statuts, donc on fait cette vulgarisation et aussi on a la partie de participer à la lutte contre l'e-exclusion et du coup la fracture numérique. Super. Et est-ce que justement vous avez quelques actualités de rentrée à partager ou des infos ? Oui, alors notre actualité, en fait, on va commencer. On a réussi, on a changé de local, donc on a changé de dimension en début d'année 2021, en partenariat avec la région, le départ et la métropole et la ville de Bègles. Dans ce changement de lieu, ça nous a permis de créer un lieu ressource sur le territoire. Et du coup, on a ouvert un lieu accessible avec des soirées portes ouvertes pour découvrir le numérique. Dans ce lieu, du coup, on a répondu à des appels à projets et on a été lauréat de Fabrique de territoire, où du coup, ça met en avant justement cette vocation de rayonnance et de lieu ressource sur le territoire, sur le numérique. On a aussi fait pas mal de projets, notamment sur le numérique, en partenariat avec la mairie de Bordeaux et le département, sur des dons d'ordinateurs. Donc on mène des projets qui s'axent sur 3 axes particuliers, qui sont l'équipement,
la formation et l'accompagnement des personnes sur le numérique. Super, merci beaucoup. Je crois qu'on avait les informations, l'adresse justement de votre Fab Lab qui s'est inscrite. En tout cas, si vous souhaitez plus d'informations, comme pour l'ensemble de nos intervenants, vous aurez toutes les informations aussi dans la rubrique ressources de notre plateforme. Merci beaucoup, Marc Fontaine. Merci. Et très bon après-midi à Ginum. Vous restez avec nous. Tout à fait. Super, merci beaucoup. Je me tourne à nouveau à ma gauche. C'est un ping-pong des acteurs du territoire ce midi. Bonjour Paul Soncourt. Alors vous êtes responsable territorial Gironde d'Emmaüs Connect. Bienvenue. Merci, bonjour Il Sophie. fait beau, tout va bien. Très bien. Avant de visionner une vidéo sur la collecte tech, je vous propose du coup de nous livrer un état des lieux sur Emmaüs Connect, un peu quoi de neuf, la rentrée, comment ça va chez Emmaüs Connect? Ça va très bien chez Emmaüs Connect. Dans un premier temps, on se réjouit de voir cette mobilisation à Ginum et même globalement l'engagement politique. Il y a eu un vrai changement qui est opéré depuis, je pense, les confinements. Ça a été catalyseur de la révélation de la fracture numérique. Donc on est vraiment ravis de voir toute cette énergie, tous ces acteurs qui sont là aujourd'hui et qui agissent. Nous, Emmaüs Connect, activités toujours les mêmes, équipés, connectés, accompagner les publics, avec un gros focus sur l'équipement. On s'en est rendu compte, vraiment, il y a un défaut d'équipement qui est important, qui a été criant pendant les périodes de confinement. Là, le basculement du travail à la maison, enfin, on ne va pas refaire tous les débats qui ont eu lieu depuis 2 jours, mais voilà, il y a un vrai enjeu, et c'est pour ça que je voulais présenter spécifiquement la collecte. Dans nos nouveautés, enfin, dans nos actualités, la mobilisation citoyenne, elle a un peu changé. Voilà, le bénévolat a muté aussi. Nous, c'est les forces vives qui font qu'on arrive à agir au quotidien. Et donc, on est toujours à la recherche de bénévoles. Voilà, on a des nouveaux profils qui arrivent, des actifs, des jeunes, des personnes en transition. Il y a un besoin de sens qui se fait ressentir, qui est très important et sur lequel il faut capitaliser, je pense, toutes les assos qui sont là autour de la table. Donc voilà, mobilisation politique qu'on salue, nos activités ne changent pas, on cherche toujours des bénévoles et la collecte de matériel, un gros enjeu. Vous allez voir une petite vidéo qui présente ce sujet-là, mais voilà, on appelle vraiment les entreprises qui ont du matériel qui dort chez elles à le donner. Il y a vraiment des besoins qui sont énormes d'équipements, d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes, et donc on sait que les gisements sont là. Et des ateliers ont eu lieu ce matin même à ce sujet-là. On espère qu'ils vont porter leurs fruits. Du coup, je pense que je vais te laisser lancer cette petite vidéo. Super, merci beaucoup Paul. Oui, absolument. Sur la mobilisation, on en parlait hier aussi à la table ronde et je vous invite à aller voir cette table ronde de nos experts hier qui était vraiment extrêmement pertinente, intéressante et on a parlé justement de cette mobilisation indispensable pour résorber la fracture, réduire les inégalités numériques, ça c'est certain. Et la collecte, effectivement. Il y a eu 2 ateliers dédiés à ce sujet-là ce matin et vous pourrez retrouver la restitution de ces 2 ateliers cet après-midi à l'occasion des captures en direct à 16h tout à l'heure et évidemment en replay, absolument. Merci beaucoup Paul, on va regarder ensemble la vidéo. La collecte.tech, c'est une filière solidaire et locale de collecte, reconditionnement, distribution de matériel informatique pour lutter contre les inégalités d'accès à l'équipement et on découvre le dispositif en images. Et Sophia me dit, écoutez, votre partiel, j'ai du mal à le faire parce que je l'ai fait en mode texto, sur mon téléphone portable parce que j'ai pas de PC. Sauf que quand on fait des partiels en mode texto, on n'y arrive pas. Moi j'ai eu des étudiants qui m'ont dit, on finit avec le portable parce qu'on a vendu l'ordinateur. Toutes ces histoires peuvent vous paraître impensables et pourtant, c'est le quotidien de plus de 30 000 étudiants de la région des Hauts-de-France, privés d'outils adaptés pour mener à bien leurs études et rester connectés. En novembre 2020, Emmaüs Connect a lancé lacollecte.tech, une plateforme inédite qui permet de collecter les équipements numériques des entreprises inutilisés, de les faire reconditionner au local par des structures d'insertion et de les vendre à tarif solidaire à des personnes en situation de précarité numérique. Pour l'entreprise donatrice, c'est simple. Elle inscrit son don sur lacollecte.tech et on s'occupe de tout. Les équipements sont reconditionnés avec attention par des spécialistes et les données sont effacées. Ce qui ne peut pas être réemployé sera recyclé. Ces ordinateurs seront distribués à des étudiants du territoire, mais pas seulement. Ils permettront d'équiper d'autres publics grâce à un solide réseau de partenaires de l'action sociale.
Donc si des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones dorment dans vos placards, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Être bien équipé aujourd'hui, c'est la réussite, à mon avis. Et donc, pensez à nous, pensez aux futures générations et n'hésitez pas à nous aider. Et vous pourrez retrouver à nouveau cette vidéo sur la plateforme Aginum, bien entendu. Le dispositif était présenté dans les Hauts-de-France, mais on est d'accord, c'est national, évidemment. Oui, tout à fait. On est en train de structurer la filière localement. D'ailleurs, Julien, il faut qu'on se parle. Il va être présenté juste après. Il faut qu'on se parle après. En effet, donc l'idée, c'est de faciliter ce travail. Hein. On a dit qu'il y avait un vrai enjeu de simplifier la démarche pour les entreprises. Et on propose, nous, Emmaüs Connect, avec notre nom qui est un petit peu connu de cette marque, de pouvoir justement faciliter et simplifier l'orientation des dons pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Et je me permets de rajouter ça. Dans la vidéo, il était mentionné des relais sur les territoires. On est dans une phase aussi, nous, d'essaimage, et on essaie de faire monter en compétences parce que l'urgence est trop importante. Donc en fait, tout ce savoir-faire qu'on a depuis 10 ans sur l'accompagnement, mais maintenant sur la collecte, on veut le transférer, et donc on cherche des relais dans les territoires pour agir pour l'inclusion numérique et que ce soit l'affaire de tous. Absolument, le message est passé. Et effectivement, Aginum, c'est aussi le moment de se rencontrer. C'est aussi pour ça qu'on crée ce temps d'échange. Voilà, et on espère pouvoir continuer à reprendre le présentiel en partie. Et puis, on est très heureux aussi de vous retrouver derrière vos écrans et de pouvoir vous apporter jusque chez vous toutes les actualités sur l'inclusion numérique. Je me tourne, je continue le ping-pong plateau. Et je me tourne vers vous, Julien Maranon. Donc bonjour. Bonjour Je vous laisserai parler après avec Paul. j'ai bien compris, il fallait que vous poursuiviez vos échanges. Vous êtes gérant de la société Ecomicro. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Ecomicro et notamment sur votre collaboration avec Bordeaux Métropole, peut-être ? Avec plaisir, merci. Tout d'abord, Ecomicro, c'est une PME régionale qui fête cette année ses 25 ans. Bon anniversaire. Merci. Et derrière ça, c'est aussi et surtout une équipe en fait, qui, depuis 25 ans, s'investit dans l'innovation, dans le numérique responsable. Parce que concrètement, notre métier, c'est de proposer aux entreprises et aux collectivités des solutions de collecte, de recyclage, de reconditionnement de leur matériel informatique et de ce qu'on appelle aussi les D3E, les déchets électroniques. On est basé sur Saint-Loubès, au nord de Bordeaux. Donc même si on a à peu près 1 millier de clients au niveau national, forcément, en première intention, on est intéressé pour travailler à proximité. Donc c'est assez naturellement qu'on a un partenariat avec la métropole. Et je veux dire, on a même une vraie chance parce que ça fait quasiment depuis nos débuts qu'on travaille avec Bordeaux, puis aujourd'hui Métropole, qui nous a vraiment fait grandir. Et ce partenariat qui est un peu inédit entre nous, je donnerai 3 exemples pour lesquels il se traduit bien. La première chose, c'est qu'on prend en charge les matériels de Bordeaux Métropole pour recyclage et reconditionnement. Et on a, à travers ce partenariat, peut-être le bilan écologique parmi les plus élevés en France et même en Europe sur ce qu'on fait ensemble. La deuxième chose, c'est qu'on est fournisseur pour la métropole dans le cadre d'opérations de solidarité numérique de PC reconditionnés. C'est-à-dire que l'an passé, on a ensemble distribué 500 ordinateurs qui ont été reconditionnés dans nos ateliers locaux et qui ont pu toucher des personnes en plus grande précarité, notamment liées au Covid. Le troisième point qui est fondamental de ce partenariat pour nous, c'est qu'il nous apporte une activité qui est significative et qui nous permet de créer des emplois locaux, de former aux métiers de demain. Et c'est vrai que les métiers de reconditionneur, des métiers d'écologie numérique, tout ça c'est nouveau et c'est ensemble qu'on arrive à créer ces emplois d'avenir. Merci beaucoup. Et justement, vous parliez de la pandémie, qui n'en parle pas, ceci dit, en ce moment. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions tournées vers la solidarité numérique, évidemment, et dans cette période de pandémie ? Quel a été l'impact pour vous et comment est-ce que vous avez, est-ce que ça a eu est-ce que ça a modifié certains comportements ? Est-ce que ça a apporté d'autres avancées dans votre entreprise Ecomicro ?
Je dois dire que tous à titre individuel, on s'est rendu compte de l'importance du numérique dans nos quotidiens. Ça, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte, maintenant on le sait. Mais c'est vrai que ça nous a permis collectivement d'aller beaucoup plus loin dans les actions, d'oser faire des partenariats un peu plus exotiques. Avec Métropole, j'en parlais, Bordeaux Métropole, on a distribué 500 ordinateurs vraiment en urgence pour des personnes qui étaient en grande précarité, qui étaient coupées de l'emploi, qui étaient coupées de la scolarité. On a aussi distribué quasiment 200 ordinateurs aux enfants qui étaient placés en foyer ou en famille et qui n'avaient plus de moyens de se scolariser. Ça a été des initiatives assez étonnantes auxquelles on n'aurait pas pensé encore l'année passée. On a créé le premier site de distribution en fait, de matériel reconditionné sur Bègles en partenariat avec Bordeaux École Numérique. Ça fait partie des initiatives. Je dirais celle qui conclut toute cette aventure. On a eu tellement de demandes de personnes qui souhaitaient s'équiper en reconditionné durant le confinement qu'on a même été poussé en fait, à lancer notre propre site de vente de produits éco-reconditionnés, donc qui s'appelle monreconditionné.fr, qui est destiné à vendre des matériels à partir d'une petite centaine d'euros, donc pour s'équiper vraiment pas cher. Il y a une éthique en fait, nous, qui nous est importante, qui est le numérique pour tous et vraiment au plus grand nombre. Donc c'était la traduction. Et on se rend compte et on s'en félicite qu'aujourd'hui les entreprises et les collectivités viennent aussi sur ce site parce que ça leur est aussi destiné. Et c'est davantage même un geste écologique d'acheter reconditionné plutôt que d'acheter du neuf. Donc il y a toute une dynamique finalement hyper vertueuse malgré tout ce qu'on a tous traversé. Que l'on retrouve dans beaucoup de champs, dans beaucoup d'industries et partout dans la société et aussi dans le numérique maintenant aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir rendu visite, de nous avoir rendu visite sur ce plateau. On est ravis de vous avoir accueillis. Alors, connaissez-vous le programme Quartier numérique? Alors, on va le découvrir ou le redécouvrir ensemble avec une interview de Sophie Pérez, qui est directrice du développement chez Bordeaux Mécènes Solidaires. Quartier numérique, c'est un programme qui a été conçu par Bordeaux Mécènes Solidaires et qui est développé avec des partenaires qui sont des entreprises, d'autres associations, des collectivités publiques pour développer les compétences en médiation numérique des associations implantées dans les quartiers. C'est un programme qui dure 2 ans et tout au long de ces 2 ans, nous accompagnons, nous équipons, nous finançons des associations de quartier pour qu'elles deviennent des médiateurs numériques pour les habitants qui en ont besoin. Le bilan de quartier numérique est plutôt positif. Ça fait 2 ans maintenant qu'on le déploie dans les quartiers de la métropole de Bordeaux avec nos partenaires. Le premier point très important, c'est que nous avons mis en place ce programme dans un souci de proximité. L'idée, c'était que les habitants de quartiers qui sont en difficulté numérique puissent accéder facilement à une formation de numérique pour acquérir des compétences de base, pour aller vers l'autonomie, et puis également qu'elles aient des interlocuteurs formés, compétents, qui puissent les accompagner dans des démarches individuelles, dans des démarches collectives. Et ça, c'est vraiment pari réussi, puisqu'on voit bien que les habitants, en effet, se saisissent tout à fait de cette offre de services numériques à 2 pas de chez eux. Donc la proximité, c'était vraiment un point important, et de ce point de vue, c'est une réussite. Autre point positif, on avait comme objectif que 100 personnes par an et par association accompagnées profitent d'une formation aux compétences de base numérique. Donc objectif atteint, on est même au-delà, ça veut dire qu'on est en capacité à terme vraiment de former avec ce dispositif entre 100 et 150 personnes par an pour qu'elles deviennent autonomes dans leurs usages numériques. Terminons la séquence acteurs du numérique avec Pôle emploi qui propose une offre de services numériques pour aider les chercheurs d'emploi à développer leurs compétences numériques. Saviez-vous que 75% des emplois requièrent la maîtrise des compétences numériques de base? Une bonne raison pour les développer et en faire un véritable atout pour votre recherche d'emploi.
Tout d'abord, petit rappel. Les compétences numériques sont l'ensemble des compétences que vous mobilisez pour évoluer dans un environnement numérique, comme par exemple rechercher une information, interagir avec des collègues ou créer du contenu. Le numérique est partout. Pour travailler, communiquer, se déplacer, réaliser des démarches en ligne, vous avez tout intérêt à maîtriser les compétences numériques. D'abord, comme c'est une attente très forte des recruteurs, vous vous donnerez davantage de chances d'être embauché. Ensuite, parce que ça facilitera votre recherche d'emploi en faisant du numérique non pas un frein, mais un accélérateur vers l'emploi. Enfin, vous gagnerez en autonomie. Quand je vous dis que vous avez tout à y gagner. Le mieux est déjà de commencer par faire un diagnostic de vos compétences numériques avec Pixemploi, un test spécialement conçu pour les demandeurs d'emploi. Parlez-en à votre conseiller. En fonction de vos résultats, vous serez aiguillé vers la solution adaptée à vos besoins, comme par exemple les ateliers conçus par Pôle emploi. Pour rechercher des informations et des offres d'emploi sur pôle emploi.fr, pour échanger avec mon conseiller, ou encore apprendre à utiliser les services numériques de Pôle emploi. Pour vous inscrire, rendez-vous sur votre espace personnel. Vraiment, n'ayez pas peur de vous faire accompagner pour développer vos compétences numériques. Cela vous sera toujours utile, que ce soit dans la vie de tous les jours comme dans votre recherche d'emploi. Parlez-en à votre conseiller et surtout n'oubliez pas, on est là pour vous. Restons chez Pôle emploi avec le Pixemploi est un outil pour effectuer un diagnostic initial des compétences numériques du demandeur d'emploi. En fait, ça se présente sous forme d'un test en ligne de 15 à 20 questions qui s'adaptent aux réponses du demandeur d'emploi. Et ensuite, les résultats permettent de déterminer les services à proposer aux chercheurs d'emploi. On va voir tout de suite cet outil en images. La certification PIX, ce qu'il faut savoir. J'ai évalué et développé mes compétences numériques grâce aux tests passés sur mon profil PIX. Je souhaite maintenant les valoriser officiellement en passant la certification PIX. Je suis donc inscrite à une session de certification. Je pourrai ainsi valider officiellement le niveau atteint pour chaque compétence de mon profil PIX. Lors de cette session de certification, PIX va vérifier que le niveau que j'ai atteint pour chaque compétence de mon profil correspond bien à mon niveau réel. Je vais donc passer un test unique et personnalisé, généré à partir de mon profil. Je serai évaluée uniquement sur les compétences pour lesquelles j'ai réussi à valider un niveau. C'est la toute dernière version de mon profil qui compte. Le test de certification se compose de 3 questions par compétence. Pour que PIX vérifie à quel point mon profil reflète mon véritable niveau, les questions posées sont des variantes des questions que j'ai déjà réussies. Donc, pas de surprise. PIX va me délivrer une certification PIX, un profil certifié avec un score certifié et pour chaque compétence, un niveau certifié. Ce score et ces niveaux certifiés peuvent être inférieurs à ceux de mon profil. Il peut même arriver que ma certification soit rejetée. Pas de panique. Pour éviter ces situations, il suffit d'en comprendre la logique. Prenons la compétence « Interagir ». Si je réponds correctement aux 3 questions, PIX certifie le niveau atteint dans mon profil. Si je rate ou si je passe une des 3 questions, que se passe-t-il? En fonction de mon pourcentage de bonnes réponses sur l'ensemble du test de certification, PIX peut considérer que cas numéro 1, c'est une petite erreur d'inattention. PIX certifie quand même le niveau atteint dans mon profil. Cas numéro 2, cette erreur reflète une petite lacune. PIX certifie le niveau inférieur. Cas numéro 3, si je rate ou si je passe 2 questions sur les 3, PIX considère que cette compétence ne peut pas être certifiée. Attention, si j'échoue à plus de 50% des questions, PIX considère que mon profil ne correspond pas à mon niveau réel. La certification est rejetée. J'ai tout compris. Conclusion. Je ne cherche pas à atteindre le plus haut niveau dans mon profil si je ne sais pas le reproduire le jour J, car la certification a pour but d'attester mon niveau réel.
Aidants Connect. Bonjour Camille Fauque, merci de nous rendre cette visite virtuelle sur le plateau d'Aginum. Vous êtes bien là? Bonjour. Oui, bonjour, je suis bien là. Vous êtes chargée de déploiement Aidants Connect à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On découvre le dispositif Aidants Connect en images et on se retrouve juste après. Ça marche. Aidants Connect, comment ça fonctionne? Aujourd'hui en France, 13 millions de personnes ont des difficultés avec les outils numériques. Parmi elles, un certain nombre n'est pas autonome dans la réalisation de ces démarches en ligne. C'est la raison pour laquelle le service Aidants Connect a été créé. Il permet à ces usagers non autonomes d'être accompagnés par un aidant professionnel, vous, qui va réaliser à leur place leur démarche. L'objectif d'Aidants Connect est double. D'une part, garantir à ces personnes un accompagnement humain, et d'autre part, vous permettre à vous, en tant qu'aidant, d'agir dans un cadre légal et sécurisé. Afin d'offrir ce service, Aidants Connect utilise France Connect. France Connect, c'est un outil qui s'adresse à tous les usagers et qui permet un accès universel aux différents services d'administration en ligne. Grâce à un bouton présent sur les sites concernés, il permet de s'authentifier facilement en utilisant un seul identifiant et mot de passe. Alors, comment fonctionne Aidants Connect? Premièrement, l'usager se rend dans un lieu d'accompagnement où il vous rencontre. Ensemble, vous définissez le périmètre du mandat de délégation, c'est-à-dire sur quel périmètre de démarche vous allez agir pour son compte et pour quelle durée. Deuxièmement, pour valider son identité, l'usager doit se connecter sur un des sites administratifs de son choix via France Connect. Puis il valide et signe son mandat. Troisièmement, vous vous rendez sur le site de la démarche à effectuer. Vous sélectionnez l'option « S'identifier via France Connect » et vous sélectionnez « Aidants Connect ». Sur votre compte professionnel Aidants Connect, vous sélectionnez l'usager au nom duquel vous agissez et vous pouvez ensuite réaliser la démarche administrative à sa place. En résumé, France Connect s'adresse à tous les usagers pour leur permettre de se connecter facilement à un ensemble de services administratifs en ligne grâce à un seul identifiant et mot de passe. Tandis qu'Aidants Connect s'adresse aux aidants professionnels pour leur permettre de réaliser des démarches administratives en ligne pour le compte d'usagers en difficulté avec les outils numériques. Camille Fauque, alors rebonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus peut-être sur ce dispositif? La vidéo était très claire, mais peut-être aussi nous donner quelques exemples d'usage pratiques? Oui, merci. Alors c'est vrai que Aidants Connect, il faut comprendre que c'est un outil gratuit qui peut être utilisé dès lors que l'on accompagne une personne dans la réalisation de démarches administratives. Donc par exemple pour la déclaration des impôts, le renouvellement de passeport, tout type d'ailleurs de renouvellement de papier peut être utilisé avec Aidants Connect. Et l'un des principaux avantages d'Aidants Connect, c'est de pouvoir sécuriser l'accompagnement, puisque évidemment, lorsqu'on accompagne une personne dans la réalisation de démarches administratives, on manipule des données personnelles. Et Aidants Connect va permettre de sécuriser tout autant le citoyen que les aidants, les travailleurs sociaux et d'ailleurs tout type d'aidants numériques qui voilà, accompagnent au quotidien les personnes en difficulté avec le numérique. Si je pourrais en dire un peu plus sur Aidants Connect, c'est un service qui peut être très intéressant au niveau des structures publiques. Voilà, par exemple, nous, on a notamment comme objectif d'habiliter un certain nombre de structures qui sont labellisées France Service. Et toutes ces structures travaillent voilà, au niveau... comprendre que... Est-ce que vous m'entendez? On vous perd un petit peu, mais là, c'est bon, on vous a récupéré. Allez-y. Super. Donc, pour ce qui est précisément un peu plus Aidants Connect, ce qui est important à savoir, c'est que l'accompagnement qui est réalisé sur Aidants Connect peut être partagé entre vous et vos collègues. Donc, imaginons que si je suis une travailleuse sociale d'un CCAS, par exemple, et que j'accompagne une personne qui s'appelle Julien, si cette personne revient 6 mois après, et que je ne suis pas là, mes collègues pourront récupérer l'accompagnement d'Aidants Connect et pourra tout à fait continuer l'accompagnement qui a été amorcé par moi-même.
Super, merci beaucoup pour ces compléments d'information et toutes ces informations et pour le suivi de ce beau projet Aidants Connect. Comme pour l'ensemble des informations que l'on retrouve dans les fenêtres Aginum, tous les liens, toutes les vidéos, tous les liens utiles sont partagés sur la plateforme. Et évidemment, cet échange et la vidéo et ces fenêtres seront disponibles aussi en replay dans quelques heures. Merci beaucoup Camille d'avoir pris le temps de nous retrouver. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Alors, ce ne sont pas les brèves. Je crois qu'il y a eu un petit souci de jingle, mais on va bien retrouver l'entreprise du jour. Et l'entreprise du jour, c'est l'humain. Et j'accueille sur ce plateau Maxime Duval, dirigeant de la société L'Humain. On va évoquer vos actions face à la fracture numérique. Et d'abord, on va découvrir l'humain en images et on se retrouve juste après. En tant que professionnel médico-social, vous avez l'habitude d'agir en équipe pluridisciplinaire pour prendre soin de vos usagers. Les problèmes que rencontrent les personnes fragiles sont complexes, ce qui nécessite de mobiliser différentes compétences sociales, éducatives, médicales et paramédicales. Pour lister vos collaborateurs, vous utilisez généralement des outils que vous et votre équipe mettez à jour vous-même, des carnets d'adresses souvent sur papier et des tableurs pas toujours faciles à actualiser. Chez L'Humain, nous vous proposons une solution révolutionnaire pour recenser efficacement et agréablement vos contacts. Un réseau social conçu spécialement pour les professionnels du secteur sanitaire et social. Prenons l'exemple de Catherine, assistante sociale au service départemental. En s'inscrivant sur l'humain.fr, elle peut rechercher parmi les 100 000 établissements recensés sur notre carte et les classer dans son carnet d'adresses en ligne. Les références de ces établissements se mettent à jour automatiquement, ce qui évite à Catherine de devoir régulièrement s'astreindre à le faire manuellement. Elle a également invité ses partenaires habituels à s'inscrire sur l'humain.fr pour partager leur profil ensemble. Comme ça, Catherine a retrouvé Thomas, l'infirmier du centre médico-psychologique avec lequel elle collabore régulièrement. Grâce à L'Humain, elle sait qu'il a été récemment muté à l'hôpital et que si elle souhaite le recontacter, Thomas aura mis à jour son numéro de téléphone sur l'humain.fr sans qu'elle n'ait eu besoin de s'en soucier. Suite à la certification de son profil L'Humain par son directeur, Catherine découvre à présent de nombreux professionnels qui exercent dans sa région et avec qui elle peut également se connecter. Simple, rapide et sûr, l'humain.fr permet à Catherine de tisser de nouvelles relations professionnelles facilement et d'orienter ses usagers plus efficacement. Pour aller plus loin dans l'utilisation de la plateforme, son établissement vient de souscrire à l'abonnement Premium. Ils peuvent maintenant mutualiser leurs contacts en interne, transmettre des répertoires à leurs collaborateurs, engager des conversations par visioconférence depuis un PC ou un mobile, décrire plus en détail leur établissement et ses services, publier des actualités et suivre celles d'autres établissements. Avec l'humain.fr, redécouvrez votre écosystème tout en économisant votre temps et votre énergie au bénéfice de vos usagers. L'humain.fr, premier réseau collaboratif des héros du quotidien. Bonjour Maxime. Bonjour Sophie. Merci beaucoup de venir pour finalement on clôture ensemble ces fenêtres Aginum. Vous êtes notre dernier sujet. Et quel sujet est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'humain et en quoi vous répondez aux besoins d'inclusion numérique? Oui, bien sûr. Merci Sophie pour l'invitation. Donc l'Humain, c'est une société bordelaise qui a vu le jour il y a 3 ans à Bordeaux. On développe la plateforme l'humain.fr pour renseigner les usagers, les concitoyens et les travailleurs sociaux avec toute une batterie, un bouquet de fonctionnalités propres aux travailleurs sociaux. Et on cartographie, on met à la disposition donc, du grand public la carte de tous les établissements sanitaires et sociaux tenus à jour par le ministère des Solidarités et de la Santé, et ce partout en France. On a donc depuis 3 ans bien avancé, cette année assez décisive pour nous. On accueille nos 2 premiers services sociaux départementaux comme clients, donc avec l'Indre et la Charente-Maritime. On vient de s'associer donc en début d'année avec une coopérative de développeurs engagés à Bordeaux, et on a obtenu également un soutien supplémentaire de la part de la région Nouvelle-Aquitaine et de BPI France. Donc on est à un stade où l'Humain, sur sa vitrine, sa carte accessible depuis les moteurs de recherche classiques, renseigne des centaines de personnes chaque jour sur
les emplacements et les contacts pour appeler, rentrer en relation avec les établissements et les acteurs de l'action sociale, de la santé au plus proche de chez eux. Et donc, on lutte contre... nous, on est branché sur cette base de données de l'État pour cartographier les établissements sanitaires et sociaux, mais on souhaite aller plus loin. Notre plateforme se prête à référencer toutes sortes d'autres établissements qui ne sont pas agréés ou autorisés au sens de cette base de données, mais qui jouent un rôle important dans le parcours d'accueil, d'insertion et de soins des personnes fragiles. Et on a une attention toute particulière pour la thématique de l'inclusion numérique. Donc pour l'événement, d'ailleurs, on a cet été cartographié les établissements relayés par Bordeaux Métropole sur sa plateforme Open Data. Donc on peut retrouver sur l'humain, en cherchant inclusion numérique, toutes les structures avec leurs coordonnées, une brève description, donc, qui sont des données qui nous sont parvenues directement, mises à disposition par Bordeaux Métropole. Mais on souhaite aller plus loin. Je fais un appel du pied donc, à tous les hubs de l'inclusion numérique en France, les 11 hubs, la cohésion des territoires. L'humain se prête à accueillir et à cartographier, à rassembler ces coordonnées, cette carte des différentes structures qui sont recensées par des associations ou des hubs locaux, régionaux, départementaux ou des collectivités, puisque voilà, l'humain s'attarde à aller vraiment lutter contre la fracture, contre l'éclatement, vraiment le morcellement des différents annuaires. En fait, il y a des acteurs de terrain qui sont capables de pouvoir identifier et relayer quelles sont les structures, les acteurs qui œuvrent sur leur territoire. Ils le font souvent à l'échelle de leur territoire, pour leurs concitoyens, sur un site internet. Moi, j'ai envie de faire aujourd'hui un petit appel, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse monter un projet et tendre à centraliser en fait cette donnée, parce que l'humain a une carte d'envergure nationale et elle est tout à fait à même de renseigner et le grand public et d'aider les travailleurs sociaux et les soignants qui également viennent se renseigner ou sont inscrits sur notre plateforme à identifier et orienter leurs usagers au plus près de leurs besoins vers des acteurs qui sont les spécialistes là, de l'inclusion numérique. Le message est passé, je pense. Merci beaucoup et je suis ravie de clôturer ces fenêtres avec vous, sachant qu'on avait travaillé ensemble. Vous étiez sur le tout premier Aginum il y a 3 ans. Oui, tout à fait. Voilà, entre-temps, on est passé par la pépinière Le Campement pendant 2 ans. Ouais. Très beau parcours depuis ce Aginum 2019, effectivement. Merci beaucoup, Maxime, de votre visite sur le plateau Aginum. Voilà, nous allons maintenant fermer ces fenêtres Aginum. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission, toutes les autres en replay sur la plateforme aginum.bordeaux-métropole.fr, sur la chaîne YouTube de Bordeaux Métropole très vite. Et pour tous les contenus, nous disposons également de l'onglet ressources. La suite du programme, c'est en direct à 14h30 pour la deuxième et dernière passerelle Aginum 21 avec Géraldine Rabier. Et puis moi, je vous retrouve à 16h pour les capture Aginum. Merci.